c'est pour ne pas risquer de mettre en difficulté les enfants, mais aussi au-delà des enfants, l'ensemble des corps enseignants, mais des agents, puisque on connaît quelle est la situation sanitaire aujourd'hui en Guadeloupe. Nous avons beaucoup de contaminations, enfin, ce sont des taux quasiment exceptionnels. Mais au-delà, c'est le nombre de décès, que c'est plus d'une centaine de décès par semaine. Toutes les familles sont atteintes, tous les quartiers pratiquement. Aujourd'hui, en Guadeloupe, pratiquement chaque membre a un voisin, a un cousin, a un collègue qui est décédé donc, du Covid. Et l'école n'échappe pas à cela. Donc, c'est cette mesure de précaution et c'est aussi avec l'ensemble donc, des élus, la région, le département et l'association des maires que nous préconisons cette décision. Demain, il va y avoir une réunion avec l'ensemble donc, des acteurs concernés, puisque ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une instance de concertation des acteurs locaux sur les enjeux donc, de l'éducation. Actuellement, il y a un confinement qui a même été accentué cette semaine. Le délai, c'est juste la fin du confinement devrait être 2 jours avant la rentrée, mais vraisemblablement ce confinement sera prolongé. Donc vous voyez, toutes les conditions sont réunies pour créer enfin cette situation et Guy demander donc Losbar, ce report. vous souhaiteriez que cette rentrée elle soit reportée à quand? Enfin, nous n'avons pas fixé donc de délai. Ce qu'on veut, c'est que demain, dans le cadre de cette concertation avec les parents, avec les associations d'enseignants, également avec les agents, que nous puissions faire le point. Mais nous constatons que dès maintenant, qu'il était possible que la rentrée puisse se faire à la date prévue. Il est tout de même important que les élèves puissent aller à l'école. Il ne serait pas envisageable de demander à la place un protocole sanitaire plus strict? Mais effectivement, donc il y a un protocole sanitaire puisque il y a déjà l'expérience des premiers confinements. Mais je ne sais pas si vous êtes conscient que la situation en Guadeloupe pour cette quatrième vague ne ressemble à rien aux 3 précédentes, puisque lors des précédentes, donc nous avons pu adapter et faire en sorte que les enfants soient scolarisés, puisque nous sommes pour que le retour donc, des enfants puisse se faire mais dans des conditions possibles. Donc c'est pour cela qu'il y a cette réunion de concertation demain, de manière à pouvoir déterminer donc, un calendrier et que pour que les choses puissent se faire en toute sécurité, puisque là, pour ne pas me répéter, les conditions ne sont pas réunies compte tenu donc, du nombre de morts que nous avons chaque semaine. Et d'ailleurs, le pic n'est pas encore atteint. Donc la semaine prochaine, selon les médecins, selon les prévisionnistes, il devrait y avoir encore plus de morts qu'actuellement. On apprend ce matin par la voix de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, que le pass sanitaire ne sera pas obligatoire dans les écoles. Est-ce que vous auriez souhaité qu'il le soit dans les écoles de Guadeloupe? Non, non, on fait pas puisqu'on voit tout le débat qui autour, les choses sont déjà suffisamment difficiles. Ce qu'il faudrait surtout, et moi personnellement très tôt, j'appelle à cette vaccination, puisqu'on sait aussi la difficulté en Guadeloupe, c'est le fait que le taux de vaccination est très faible. Et on l'a vu avec le développement du Delta, qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont atteints. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, dans les contaminés, nous avons beaucoup de jeunes, ce qui complique encore la difficulté pour la reprise donc, des cours. La situation sanitaire reste catastrophique et vous en parliez en Guadeloupe. C'est ça le message aujourd'hui que vous faites passer aux Guadeloupéens, c'est aller vous faire vacciner? Ah oui, le message, c'est allez vous faire vacciner, puisque nous l'avions dit, nous l'avions suffisamment répété depuis 15 une semaine, nous avons mis en place tout un ensemble de conférences avec donc, des médecins locaux, des médecins nationaux, des conférences où la population peut s'interroger, puisqu'on sait qu'il y a une instrumentalisation de cela, mais aussi on sait qu'il y a certaines personnes qui ont des craintes, donc c'est de pouvoir les rassurer et on sent que les choses commencent à s'améliorer, mais ce qui reste très loin des objectifs si on veut qu'on puisse combattre convenablement face à cette crise, cette pandémie.